inférieur et considérer les autres comme supérieurs. Rinpoche ajoute que si l'on veut vraiment pratiquer correctement le dharma, c'est ainsi que l'on doit faire, mais bien sûr Rinpoche ne nous oblige pas à faire cela. Donc si Rinpoche nous y obligeait, donc nous y contraignait, et si nous disions mais non, nous ne sommes pas d'accord, alors il ne pourrait plus rien faire. Et donc Rinpoche aurait interdit. Rinpoche a l'impression que en Occident, les pratiques de l'audion, d'entraînement de l'esprit, sont un peu difficiles. Et il pense en particulier qu'il est probablement difficile en Occident de mettre cela en pratique. Il y a en Occident de nombreuses personnes intéressées qui ont donc un vif intérêt pour le dharma, pour les enseignements du bouddhisme. Mais les gens souvent en Occident manifestent un vif intérêt pour les aspects très élevés de l'enseignement, et en particulier pour les tantras. Si nous nous promenons dans des vergers à l'automne, à ce moment-là, nous pouvons voir les arbres couverts de fruits, et lorsque nous regardons ces arbres, immédiatement ce qui attire notre attention, donc ce sont les fruits, les beaux fruits mûrs. Et à ce moment-là, donc notre attention est comme captivée donc par ces beaux fruits mûrs, mais nous oublions complètement tout le processus qui a dû se dérouler jusqu'à la production de ces beaux fruits mûrs, et nous oublions complètement qu'il y a eu au départ une graine qui a germé, puis qui a donné une pousse, et puis un petit arbuste, puis un arbre qui a grandi jusqu'à finalement donc pouvoir donner ses fruits. Et donc à ce moment-là, nous ne voyons que le résultat, et nous ne prenons pas du tout en considération tout ce qui s'est passé avant. Et si l'on veut immédiatement s'engager à la pratique des tantras sans passer donc par la pratique des enseignements de l'Amrit, donc de la voie progressive, ou les pratiques d'entraînement d'esprit, c'est un peu comme si nous voulions cueillir les fruits sans avoir tout d'abord pris soin de laisser l'arbre se développer.
De manière générale, la tradition des enseignements bouddhistes veut que le maître qui enseigne le fasse en accord avec les aspirations et les dispositions personnelles des disciples. Et c'est la raison pour laquelle, donc, prenant particulièrement en compte les aspirations et les dispositions des disciples en Occident, certains maîtres qui enseignent en Occident n'exposent que les points qui sont tout à fait comme en concordance avec la mentalité et avec les dispositions des Occidentaux. Mais donc ce n'est pas la façon dont Rinpoche voit les choses, car il pense que s'il passait son temps simplement à nous enseigner ce que nous avons envie d'entendre, en fait nous passerions probablement à côté de l'essentiel, et donc nous ne pourrions pas donc comme semer la graine ou laisser se développer l'arbre qui permet donc de produire les fruits. Donc c'est comme délibérément il choisit d'enseigner ce qu'il pense être le plus utile pour véritablement développer l'esprit et s'engager à la pratique du dharma. Il pense que peut-être que par là il n'est pas très habile et qu'il n'est peut-être pas un maître très habile, mais toutefois il pense que simplement enseigner en exposant ce que le public a envie d'entendre, simplement donc enseigner des choses qui nous font toujours plaisir, ne serait probablement pas ce qui nous serait le plus utile. Et donc, ajoute que donc, il arrive donc vers la fin de sa vie, cela fait maintenant 18 ans qu'il est en France, et donc que sa méthode soit bonne ou mauvaise, elle est de toute façon sociale. Donc Rinpoche va arrêter là son enseignement de ce soir.